Dimanche, nous célébrons la fête du baptême du Seigneur. À la fin du temps de Noël, nous voilà à la suite de Jésus qui continue son chemin d'humilité et d'abaissement. En se faisant baptiser par Jean dans le Jourdain, il se fait solidaire des pécheurs, comme l'un d'eux, chemin de solidarité qui le conduira jusqu'à la croix, prenant sur lui notre péché. Pourtant, il ne devient pas pécheur, mais il appelle à la repentance et à la conversion à la suite de Jean le Baptiste. Dans sa règle pour les moines, saint Benoît invite l'abbé, tout en étant conscient de sa propre fragilité, à imiter la charité du Christ, à se faire proche de ses frères, et en particulier des faibles, des pécheurs. Benoît invite à faire la distinction entre le pécheur, un frère à aimer, et le péché lui-même qu'il ne cherche pas à minimiser. Ainsi, au chapitre 64, il nous invite à toujours préférer la miséricorde à la justice. Par là, précise-t-il, nous n'entendons pas l'abbé, qu'il puisse laisser les vices se fortifier, mais qu'il les détruise avec prudence et charité, en adaptant les moyens à chaque caractère, de crainte qu'en voulant trop racler la rouille, il ne brise le vase. On sent ici un homme d'expérience, animé d'une grande charité pastorale. Le pape François, tout au long de son pontificat, n'a eu de cesse de mettre la miséricorde au centre de toute l'activité pastorale de l'Église. Cela ne veut pas dire relativiser, favoriser une certaine forme de permissivité. Non, certainement pas. Mais communier toujours plus en vérité au cœur miséricordieux du Christ, Jésus, qui, plongeant dans les eaux du Jourdain, avec les pécheurs, nous saisit pour nous ramener vers le Père plein de tendresse qui nous attend et nous espère toujours. Toujours dans ce chapitre 64, Benoît fait une recommandation à l'abbé qui est valable pour chacun de nous et que je propose à notre méditation pour la semaine. Oderit vitia diligat fratres, qu'il haïsse les vices, mais qu'il aime d'un amour de dilection les frères. Bonne semaine.